Et une information aussi importante, aujourd'hui on est un peu plus de 50 personnes qui sont inscrites. On n'aura pas le temps effectivement de répondre de vive voix, même si on a 20 minutes qui y sont consacrées. Je vous encourage donc vivement à les poser dans le chat et aujourd'hui on est accompagné du coup de Sophie, Nina et Balgissa qui répondront dans le chat. Et il y a Florence aussi, c'est vrai, qui est là. Donc voilà, je vous encourage à poser vos questions dans le chat parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. Bien rédiger votre projet, c'est la thématique d'aujourd'hui. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez répondu à l'appel à projet bâtiment. Aujourd'hui, je vais vous aider donc à déposer votre projet et notamment à le rédiger. Donc vous avez pour la plupart déjà déposé votre projet sur la plateforme. L'objectif, c'est aussi de discuter du fond, et de la forme de votre texte. Avec cette première slide, je vous remontre rapidement où est-ce qu'il faut aller pour les personnes qui n'auraient pas encore déposé leur projet. Vous avez, le lien qui correspond et je précise parce qu'on est en début de présentation, le PowerPoint vous sera envoyé avec les liens, donc pas de souci, vous retrouverez tout chez vous ensuite, on vous enverra ça par mail. Donc normalement si. Donc je continue, vous avez donc, là, on vous a remis l'interface sur laquelle vous allez, devoir rédiger votre projet. Sur la partie gauche, du coup, il y a la partie avec le titre, la thématique, photo de couverture, ambassadeur, notamment et sur la partie droite, c'est la partie rédaction de votre projet. Concernant la présentation, comme je le disais, il y a un titre. L'objectif de ce titre, c'est qu'il soit engageant et qui soit surtout entraînant. Vous allez devoir aussi trouver quelque chose de percutant. Voilà, ça peut être dans un premier temps avec un verbe d'action. C'est vrai que ça mobilise et ça donne aussi de l'énergie à votre projet. Voilà, c'est un des éléments qui est important, comme la photo de couverture. Comme vous avez pu voir, j'ai mis deux images. Il y en a une qui est pertinente et l'autre qui l'est un peu moins. Effectivement, on privilégie les photos qui sont prises par vos soins plutôt que les photos qui ont été cherchées sur Internet. Ça fait beaucoup plus personnalisé et c'est vrai que c'est plus pertinent. Ensuite, il y a la thématique. Ça, pour le coup, elles sont remplies, enfin, elles ont été définies par nos soins. Donc, à vous de bien remplir ce champ-là. De toute façon, c'est obligatoire. Et j'ai rajouté aussi la vidéo, qui est un vrai plus. Ça peut être une vidéo qui présente votre association ou qui présente votre projet. C'est pas obligatoire, hein, pour le coup, mais vous avez la possibilité d'en mettre une sur YouTube, je précise bien. Ça marche pas avec d'autres navigateurs, avec d'autres applications, pardon. Donc j'ai remis aussi un aperçu de votre projet sur le site. Ça, c'est à quoi votre projet va ressembler une fois qu'il sera mis en ligne. Vous avez des informations nécessaires et c'est pour ça que j'insiste sur ces premiers éléments, la photo de couverture, la photo de l'ambassadeur, le titre, et le nom de l'association. Bon, ça c'est fixe, donc il y a pas de souci, mais voilà, les 3 éléments qui se situent du coup sur votre droite, ça c'est vous qui le remplissez, et c'est des éléments très importants. C'est les premières choses que vos donateurs vont voir sur la plateforme et elles se doivent d'être au top. On a quelques conseils de Nina pour la rédaction. Donc du coup, pour, le référencement naturel, donc c'est le SEO. Le référencement naturel, c'est, faire en sorte c'est l'art d'être bien référencé sur les moteurs, de recherche. C'est faire en sorte que votre page projet ou votre site internet soit bien référencé dans Google. Idéalement, il y a des choses à respecter, comme par exemple, au point de vue du titre de votre page projet, idéalement, il ne faut pas que ça dépasse les 45 caractères, avec les espaces, compris. Quand les titres sont trop longs, c'est souvent, pénalisé par Google. Idéalement, également, il faut, minimum, qu'il y ait plus de 300 mots qui sont écrits sur votre page, projet. Faut donner vraiment du contenu à vos donateurs. Essayez de rédiger des phrases qui sont simples,
clair, n'hésitez pas à vous faire relire par des amis pour être sûr que tout donateur qui vont lire votre page projet comprenne, de quoi vraiment, il s'agit. Et pour finir, ne faites surtout pas de copier-coller, de contenu sur votre site, que vous dupliquez sur, votre page projet, Les Petites Pierres. Ou alors, ne reprenez pas forcément un ancien projet que vous avez déjà fait sur Les Petites Pierres. Essayez de faire du nouveau contenu, parce que ça aussi, par Google, c'est souvent, blacklisté. C'est pas recommandé. Merci Nina. Eh bien, voilà, on a parlé un petit peu de la présentation de votre projet. Maintenant, on va rentrer dans la rédaction propre. Donc quel est notre projet? C'est la première partie de la rédaction de votre projet. Alors j'ai fait un petit schéma sur cette partie-là. Effectivement, ce qui arrive souvent, c'est que les associations parlent en fait, la plupart du temps, quand elles rédigent leur projet, du projet global, c'est-à-dire de la problématique à laquelle répond l'association. L'objectif de cette partie, c'est surtout en fait de faire un focus sur la campagne Les Petites Pierres. J'ai mis un exemple, du coup, si le projet de l'association, c'est de rénover une maison, et que ça inclut de faire de la plomberie, de l'électricité, acheter des matières premières et acheter du mobilier, probablement que vous allez déposer un projet chez Les Petites Pierres uniquement pour l'achat mobilier. C'est les informations dont on a besoin et uniquement celles-ci. Vous pourrez parler du projet un petit peu plus global dans une autre partie, on y reviendra tout de suite. À quoi va servir l'argent collecté? Ça, c'est la deuxième partie de la rédaction de votre projet. Alors pareil, j'ai mis des schémas aussi pour vous aider un petit peu. Alors il s'agit là, du coup, c'est la partie où vous allez parler de l'argent que vous allez collecter avec Les Petites Pierres. À savoir qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, obligé de remplir et de nous justifier un budget détaillé et qu'il est aussi rendu public sur la plateforme. Ce bouton-là, en l'occurrence, il n'est pas souvent consulté par les personnes qui visitent le site. Et donc, en fait, cette partie-là, c'est aussi l'endroit pour vous de parler chiffres. J'ai mis un petit schéma justement. L'objectif, c'est pas de remettre une photo de tableau avec énormément de chiffres, mais justement peut-être voilà de faire une partie écrite pour décrire un petit peu votre budget. Quelle importance a la campagne Les Petites Pierres dans votre projet global? Peut-être qu'effectivement, si je reprends l'exemple juste d'avant, l'achat mobilier, ça représente 20% du budget global pour une rénovation d'une maison. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des schémas, effectivement, certaines assos en font et c'est toujours intéressant de le remettre à cet endroit-là. Mais pareil, l'objectif, c'est pas de rendre ça lourd, mais surtout d'être clair dans votre rédaction. Et enfin, la partie qui sommes-nous, c'est cet endroit maintenant, c'est l'endroit où vous allez pouvoir parler de votre association et de votre et des missions de votre association. Vous allez pouvoir parler de votre équipe, de vos bénéficiaires, s'ils sont d'accord, effectivement, de votre histoire, de vos missions. C'est voilà, c'est l'endroit pour parler de votre association et de tout ça. J'ai rajouté aussi un autre point qui est de laisser vos contacts. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'endroits qui sont dédiés pour laisser les contacts, type adresse mail, numéro de téléphone, site web et réseaux sociaux. Donc, c'est la partie qu'on utilise pour ça. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet-là un petit peu plus tard, mais c'est très important en tout cas que vous gardez ça aussi à l'esprit. Je vous laisse un petit peu le temps de respirer. Avec toutes ces informations-là, je vais essayer du coup de parler un petit peu de la mise en forme maintenant qu'on a parlé du fond. Donc, quand vous avez créé votre projet et que vous arrivez sur la page que je vous ai présentée au tout début, vous avez une barre d'outils pour justement vous aider à la mise en forme.
Donc j'ai refait un petit, détail de à quoi correspond tous ces outils-là. Donc vous pouvez bouger, la taille de la police, vous pouvez les modifier en gras, italique ou souligné. Il y a aussi la couleur que vous pouvez changer, l'alignement du texte, vous pouvez faire aussi des bullet points. C'est, voilà un listing de plusieurs choses, et vous avez aussi la possibilité de mettre des citations et des images et ou des, liens YouTube. Alors j'espère que ça va marcher. Je vais essayer de un petit instant, j'essaie de partager, la vidéo que j'aimerais. Clique sur le lien, sinon. Oui, j'ai cliqué sur le lien. Si on n'y arrive pas, je vous la partagerai. De toute façon, elle est inclue dans la présentation d'aujourd'hui. Juste un petit instant. Eh bien, je n'y arrive pas. C'est dommage parce qu'elle était très pertinente. Mais du coup, cette vidéo, elle vous explique pas à pas, en fait, comment déposer une image dans sa fiche projet. Oui, c'est une étape qui est un petit peu, il y a plusieurs étapes à suivre, et pour certaines associations, c'est complexe. Donc on a préféré faire un pas à pas vraiment pour vous aider et ne pas vous laisser seul dans la rédaction de ce projet. Donc elle sera présente dans le PowerPoint qu'on vous enverra, et elle est surtout dans les kits méthodologiques. On en reparle tout de suite après. Concernant les images, essayez de favoriser le plus possible les images sous format JPEG ou alors sous format PNG. Idéalement, pour les images principales, il faut essayer de réduire le poids au maximum des images. Souvent, beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà rencontré des soucis pour déposer les images sur leur projet. C'est souvent un problème parce que l'image est beaucoup trop lourde. Il faut essayer que l'image ne dépasse pas les 200 KO à peu près. Pour les images secondaires, par exemple sur les photos des ambassadeurs, là vous pouvez la réduire encore plus jusqu'à 100 KO. Vous avez beaucoup de logiciels que vous pouvez retrouver qui sont gratuits comme Tiny PNG. Donc en tapant sur Google Tiny PNG, vous pouvez déposer votre image et ça vous la réduit automatiquement pour ne pas ensuite avoir de soucis lors du dépôt de votre projet. Voilà, il y a un kit méthodologique qui est très détaillé là-dessus. Nina vous a apporté des éléments de vive voix, mais effectivement, on a tout écrit pour que ce soit plus simple. Pareil, c'est des kits qu'on vous enverra aussi à la fin de cette présentation, qui sont dans le PowerPoint aussi. Voilà, oui, c'est un point important dont je voulais vous faire part aussi. C'est vrai que moi, depuis que j'ai intégré les petites pierres, on a eu des retours aussi au niveau des donateurs qui ont parfois du mal à mettre un visage sur les meneurs du projet. Aujourd'hui, le digital, c'est quelque chose qui est très développé, mais parfois, il y a des donateurs qui sont pas simplement pas à l'aise avec ça, et qui préfèrent, dans un premier temps, faire leur don par chèque. Ça montre bien leur réticence à faire un don sur internet. Donc ce qui est important, c'est aussi de mettre un visage sur les meneurs du projet. Donc pour ça, vous pouvez notamment mettre des photos dans la partie ambassadeur. Ça, c'est pareil, c'est une des parties qui vous est présentée quand vous cliquez sur le dépôt de projet. Et ça participe justement à mettre un visage sur les meneurs du projet. Vous pouvez aussi mettre des photos dans le texte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la barre d'outils, vous avez la possibilité d'insérer des photos dans le corps du texte. Donc vous pouvez les mettre en début, au milieu ou à la fin de votre projet. Ça, il n'y a pas de souci, peu importe la partie. Donc voilà. Et donc je rebondis aussi sur ce que je disais tout à l'heure. Mettre ses contacts, voilà, ça permet juste aux donateurs de lui montrer qu'il y a effectivement quelqu'un derrière l'écran, et ça sert aussi à le rassurer, entre guillemets, même s'il va peut-être pas passer le pas jusqu'à vous contacter. Au moins, voilà, on sait qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. C'est rassurant, en fait.
Les Kits méthodologiques utiles, c'est ceux dont je parlais juste avant. Donc vous avez, un qui a été rédigé, par mes soins. Enfin, en fait, du coup, je travaille aussi avec Nina là-dessus. Comment rédiger ma page projet pour une campagne de crowdfunding et 4 conseils pour optimiser les images de votre page projet. C'est les 2 kits méthodologiques dont vous aurez le plus besoin pour cette partie et au stade où vous en êtes. À savoir qu'il y en a 14 autres qui sont disponibles sur le site, sur plusieurs sujets. Mais voilà, il y a le lien qui est inséré, donc vous pourrez aussi, cliquer dessus, ce sera plus simple. Ils sont tous disponibles sur notre site. Si vous descendez tout en bas, vous avez un bouton kit méthodologique et vous pourrez les retrouver. Eh bien, on a fini la partie, rédaction de votre projet. On va maintenant passer à la campagne de communication. Donc on a quelques éléments à vous transmettre, qui ont semblé pertinents. Alors, le cercle 1, 2 et 3, c'est une notion effectivement qu'on a repris, hein. C'est pas nous qui l'avons, inventé et c'est vrai que la plupart des associations le connaissent. C'est peut-être pas votre cas, c'est pour ça que je vais essayer de faire un tour sur cette stratégie de communication entre guillemets, des cercles 1, 2, 3. Alors, par quoi commencer? Je vais commencer par ça. D'abord, c'est vrai qu'en amont, en fait, de communiquer, il faudrait aussi lister les différentes communautés, à travers un tableau Excel. Après, vous pouvez le faire sur un autre, document, ça, il y a pas de souci. L'idée, en fait, c'est surtout de référencer tous les contacts que vous avez, dans l'association. On parle, du coup des réseaux de chacun des membres, mais on parle aussi du réseau de l'association. Peut-être qu'effectivement, vous avez des partenaires ou autres. Justement, parlons-en. Le cercle 1, 2, 3, c'est en fait une stratégie qui a pour objectif de toucher l'ensemble de votre réseau. Il commence, en fait, par le cercle 1 qui est vos amis, votre famille, les adhérents, les membres du bureau, les bénévoles et cetera. Ils participent quotidiennement à la vie de l'association et ce sont les premiers à vous suivre dans la campagne. Surtout les premiers à contribuer et ça, c'est vrai. Donc en fait, ce cercle 1, 2, 3, l'objectif aussi, c'est de suivre une certaine chronologie. Dans un premier temps, vous allez contacter le cercle 1, ensuite le 2, ensuite le 3. Le cercle 2, c'est donc les donateurs réguliers, les partenaires, les prestataires, familles, connaissances et cetera. Et le cercle 3, on parle vraiment du grand public, des personnes que vous ne connaissez pas et qui sont pas forcément proches de votre projet. Pareil, sur ce sujet, si vous avez d'autres questions, il y a un kit méthodologique qui est disponible à ce sujet, et qui est à jour. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Les objectifs SMART, c'est une notion qu'on avait déjà apportée à certains d'entre vous dans les précédents webinaires, mais c'est une notion qu'on voulait rappeler aussi aujourd'hui. Il est important de se fixer des objectifs aussi, pour la communication, je veux dire, et pour votre collecte, aussi plus simplement. Du coup, définir un objectif SMART, c'est définir un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ça, voilà, c'est des notions qui sont importantes, et on a mis un exemple, qui peut être effectivement avoir récolté 60% du montant des 20 000 € du projet, une maison partagée pour des personnes âgées sur la plateforme Les Petites Pierres en un mois, soit 12 000 € au total. Ça, c'est un objectif SMART. Effectivement, en vous fixant des objectifs, vous êtes plus à même de les réaliser rapidement. Et puis voilà, c'est toujours aussi motivant pour les personnes qui vous accompagnent sur le projet. On parle des personnes qui vont vous aider sur la communication, mais aussi des personnes de votre association d'une manière générale. C'est toujours motivant de définir des objectifs. Lister et planifier les actions. Alors, comme je le disais, il faut définir une chronologie pour contacter votre cercle 1, contacter votre cercle 2 et votre cercle 3.
Du coup, votre cercle 1 est censé vous faire atteindre 15 à 20 de votre collecte, le cercle 2 de 20 à 60 et le cercle 3 jusqu'à 100 de la collecte. Dans ce tableau-là, on a essayé de vous faire une liste justement de tous les canaux que vous pouvez utiliser pour mobiliser ce cercle 1. Vous pouvez utiliser des emails personnalisés avec le prénom du destinataire et on précise bien justement personnalisé, parce que c'est vrai que si c'est des personnes proches, elles seront plus à même de se mobiliser, peut-être justement de donner sur votre projet si elles se sentent vraiment concernées et que vous les appelez par leur prénom. Ça peut paraître très simple, mais entre un mail personnalisé et un mail qui a été envoyé à un grand nombre de contacts, ça fait vraiment la différence. Donc pour le cercle 1, pour contacter votre famille, vos amis et cetera, vous pouvez aussi utiliser les SMS, les appels effectivement, ça marche toujours bien, hein, notamment les appels. Après ça demande énormément de temps, hein, c'est vrai, mais voilà, c'est un vrai plus. Les messages privés sur les réseaux sociaux, lancer une cagnotte, physique, c'est vrai que vous avez aussi la possibilité de faire ça, de challenger, les personnes. On l'a mis comme ça, effectivement, vous pouvez, aussi lancer des défis à vos proches, trouver 2 personnes qui donnent 20 € pour qu'on puisse atteindre, les 15 premiers pourcents. Voilà, lancer des défis, c'est aussi motiver, les personnes à vous aider sur de votre projet et à participer. Et vous pouvez aussi contacter, les entreprises pour voter le lancement. Concernant le cercle 2, vous pouvez utiliser pareil le mailing, la signature mail. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place, très souvent par les associations, mais qui marche énormément, à savoir que le mail est très utilisé. Pareil, on a des tutos aussi pour vous aider justement à mettre le lien dans votre signature mail pour que à chaque fois que vous envoyez un mail, eh bien la personne qui la reçoit, voit ce lien, soit intriguée. Enfin voilà, vous pouvez aussi laisser des petits messages dans cette signature mail, c'est toujours intéressant. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, les sites web, votre site web si vous en avez un. Vous pouvez aussi laisser des actualités sur la page projet Les Petites Pierres. Je vous rappelle que l'actualité, sur notre site génère un mail automatiquement à tous les donateurs, anonymes ou non, et donc bah, avec le texte que vous aurez rédigé. Donc, si vous voulez recontacter, votre cercle 1, vous pouvez laisser une actualité et leur demander par exemple de partager pour contacter votre cercle 2, qui est en fait du coup votre réseau élargi, du cercle proche. Vous pouvez faire aussi des événements et contacter de nouveaux partenaires ou utiliser les réseaux de vos partenaires. Pour le cercle 3, c'est la partie où vous contactez le grand public, avec les médias locaux, les collectivités locales, pouvoirs publics. Vous pouvez aussi faire des cagnottes solidaires, pareil, utiliser vos réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui et aussi du offline. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce qui est fait aussi par pas mal d'associations, faire des flyers, faire des affiches, les distribuer dans les environs de l'association, c'est toujours pertinent et ça fait toujours aussi, pas mal de dons. Et contacter pareil les entreprises. Voilà. Alors, on a fait, pour ce webinaire, un rétro-planning. Alors, je vais pas revenir sur tous les éléments, déjà que vous avez beaucoup d'informations, je pense, en tête. Il vous sera utile, peut-être plus tard, on peut essayer, voilà, juste de définir les grandes lignes. C'est vrai qu'en haut, du coup, on a noté les objectifs, les cibles, les médias, du coup, que vous pouvez utiliser, le message que vous pouvez leur adresser et sous forme de quel contenu. Voilà, donc on vous a donné des idées avec aussi une temporalité. Tout à droite, il y a les dates pour aussi vous conseiller. Donc elles sont personnalisées et à jour, hein. Elles vous concernent spécifiquement pour cet appel à projet bâtiment. Préparer les contenus en avance. C'est vrai qu'il est primordial d'anticiper. Il faudra préparer des idées de sujets, des idées de contenu, mais surtout, comme je le disais, personnaliser. Alors pour ça, on a créé un kit de communication avec Sophie. Et il vous sera donc très utile. Il y a des formats qui sont, enfin, oui, c'est ça, des formats, des templates en fait qui sont tout prêts où justement, bah, comme c'est devant vous, vous pouvez placer votre logo.
L'objectif, c'est aussi de créer un engouement avec toutes les associations qui participent à l'appel à projet bâtiment. Et l'objectif, voilà, c'est vous donner un kit de communication pour vous faciliter la tâche. Du coup, vous verrez, on a plusieurs formats à vous proposer. Le lien vous sera envoyé aussi, évidemment, et présent dans le PowerPoint. Diffuser sur les réseaux sociaux, sur les actualités, les contreparties. C'est vrai que vous avez tout intérêt à expliquer aussi un petit peu le système de défiscalisation qui peut être aussi méconnu de votre réseau. Donc expliquer la défiscalisation et surtout l'avantage aussi que nous on présente, c'est-à-dire le système de doublement des dons. Vous pouvez aussi publier des nouvelles de vos donateurs pour en inspirer d'autres, publier des témoignages de vos bénéficiaires. Vous pouvez partager aussi l'avancement du projet, donc le nombre de dons collectés et l'objectif de dons à atteindre. Vous pouvez utiliser des formats dynamiques, je le disais, hein, avoir des vidéos, des GIFs, c'est aussi un plus. Trouver des idées créatives et originales qui feront mouche. On le répète, il n'y a pas de formule magique. Les meilleures idées sont les vôtres. Voilà, si vous avez un réseau de donateurs et que vous avez des thématiques très particulières, mais qui sont communes à tout votre réseau, il n'y a pas de raison que vous ne communiquiez pas là-dessus. L'emailing, on a fait un petit point aussi là-dessus pour vous rappeler ce qui était important. L'objectif, c'est d'attirer l'attention et de donner envie au destinateur de l'ouvrir. Dans le corps du mail, vous devrez dérouler votre argumentaire en beaucoup plus court pour rendre la lecture plus fluide. Donc, pas non plus réexpliquer votre projet de fond en comble et faire un copier-coller de la rédaction de votre projet. Mais voilà, vous devez être aussi synthétique et à la fois donner envie. Ça se répète aussi un petit peu. Pareil, si vous avez des photos, images, vidéos, c'est toujours mieux. Et un bouton d'appel à l'action. C'est vrai que si vous avez un lien vers votre site, c'est évidemment mieux. Comme ça, un donateur qui serait potentiellement intéressé pourra directement aller voir votre campagne sur notre site. Et autre point important, adaptez votre message. C'est pas pareil d'envoyer un message à un bénévole que d'envoyer un message à un donateur ou un partenaire pour qu'ils mobilisent leur réseau. Et enfin, remercier donateurs, bénévoles, entourage. C'est grâce à eux que votre projet se concrétise. Souvent, vous ne l'oubliez pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous pouvez le faire à travers l'actualité. Du coup, c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça envoie un mail directement sur leur boîte mail pour leur dire que le projet est terminé. Vous pouvez les remercier, c'est toujours intéressant. Et sur les canaux de communication, effectivement, il y a des personnes qui n'auront pas donné, mais qui se seront quand même mobilisées et intéressées à votre projet. Donc c'est aussi intéressant, voilà, de leur signifier que vous avez terminé, de les remercier, et puis voilà, ça se trouve, ils seront intéressés pour un futur projet. Le kit de com. On vous en parlait au début de cette réunion. Il y a plusieurs éléments qu'on va voir tout de suite. Alors, le logo, les petites pierres, on l'a mis en couleur et en blanc parce qu'on l'a sur 2 formats. Vous avez une photo de couverture pour les réseaux sociaux, un encadré pour la signature mail, des visuels, des textes aussi qui étaient préparés par nos soins, tout prêt. Donc vous avez juste à cliquer sur publier et à rajouter le nom de votre association. On vous a tout préparé. Le rétro-branding que vous avez vu tout à l'heure et le replay du webinaire précédent et de celui-là. Les prochaines étapes. Alors, j'ai bien reprécisé, et c'est vrai que j'insiste un petit peu avec cette slide. Il ne faut pas cliquer sur suivant.
parce que vous allez forcément vous y reprendre, pour la plupart du moins, à plusieurs fois pour rédiger votre projet, le temps que vous, fassiez relire à d'autres personnes et que simplement vous mettiez en forme. Il faut cliquer sur enregistrer et quitter. Si vous le faites, je serai obligé effectivement de reprendre votre projet un par un et c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup quand même. Donc évitez s'il vous plaît de cliquer, sur suivant, faites enregistrer et quitter. Comme ça vous pourrez toujours les modifier, et surtout reprendre parce que si vous cliquez sur suivant, il ne vous sera plus affiché. Donc rédaction de votre projet, mise en forme avec les photos et autres comme je le disais tout à l'heure. Anticiper la communication, c'est vrai que c'est toujours mieux de, voilà, de se préparer à l'avance. Vous avez les dates de mise en ligne, qui sont, déjà toutes prêtes. Je vous montrerai justement les dates clés juste après. Donc voilà, c'est bien aussi d'anticiper la communication que vous allez faire. Si vous faites un événement, par exemple, pour relancer, la campagne, eh bien, c'est vrai que c'est mieux d'anticiper tout ça. Concernant la rédaction de votre projet, donc comme j'ai dit, c'est une de mes tâches que je fais quotidiennement avec l'association. On a toujours un rendez-vous, pour parler de la rédaction. Et donc nous, pour l'appel à projet en particulier, on a organisé des rendez-vous de groupe, pour vous aider à la rédaction. Et vous avez donc un lien ci-dessous où vous pourrez prendre rendez-vous avec moi, pour discuter de la rédaction de votre projet si besoin. Heu, voilà pour ça. Ensuite, vous avez le passage au comité de vérification. Je pense que vous êtes au courant, mais effectivement votre projet est soumis à une commission, qui aura lieu fin mai. Une fois votre projet, validé par le comité, on essaiera de vous contacter justement pour, échanger avec vous sur une date de mise en ligne. Il y aura encore quelques détails, à fixer, ensemble. Et une fois que votre projet est en ligne, idem, vous aurez affaire à moi pour des rendez-vous de groupe. L'objectif sera de faire un suivi, notamment au niveau de la communication. Après, je serai là pour répondre à toutes vos questions, mais l'objectif sera surtout de vous aider, voilà, à établir, comme je le disais, une chronologie dans votre communication, histoire que tout soit cohérent. Voilà, j'ai mis aussi quelques informations. Je serai absent, moi, pour 2 semaines, donc c'est Nina, à ce moment-là, qui prendra le relais par mail ou par téléphone pour toutes les questions. Et ça, pareil, on vous le reprécisera dans le mail, pour rappel. Pour cet appel à projet bâtiment, donc pour certains, vous avez déjà fait le webinaire, du 18, et aujourd'hui, nous sommes donc le 3. Le dépôt, maximum des projets est le 24 mai. Fin mai, le comité de validation et mise en ligne de vos projets le 8, juin maximum. Merci à tous pour, votre attention. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de questions dans le chat ou non. Je vous propose, du coup un temps d'échange. Vous pouvez faire comme, Véronique. Je vois qu'elle a déjà levé la main. Donc oui, appuyez sur lever la main pour qu'on essaye de s'organiser, de parler, à tour de rôle pour poser vos questions. Allez-y Véronique, on vous écoute. Bonjour. Alors, moi, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai cliqué sur suivant et donc du coup, j'ai validé mon projet et maintenant que vous nous donnez tous ces conseils, je suis coincée parce que j'arrive pas à retourner dans mon projet pour améliorer et le rendre plus, captif, je sais pas comment on peut dire. Donc Oui. comment on peut faire quand on a cliqué Et sur suivant et qu'on n'a plus accès à son projet? Eh bien, justement, je vous disais ça en fait en prévision. C'est que c'est pas enfin, je vais vous redonner l'accès, il y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, j'ai une manip moi à faire de mon côté pour vous rebasculer votre projet pour qu'il soit visible, sur votre plateforme à vous, enfin sur votre interface à vous. Donc je vais le faire, je le note, et puis comme ça, vous aurez accès à votre projet. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Baptiste, on a une question de Sabrina, Perret. J'espère que j'écorche pas le nom.
Oui. Sur le chat. Je ne sais pas si tu veux y répondre, je ne sais pas si tu le vois ou tu veux que je la lise. Alors, j'y arrive doucement. C'est la dernière question. Les autres questions, je pense qu'on les a toutes traitées avec Sophie. Super. Donc, Super. Alors, si nous arrivons à atteindre l'objectif de don, mais que le projet n'aboutit pas, les dons sont attribués à un nouveau projet. Alors, pour être exact, donc si votre projet n'aboutit pas, et déjà effectivement, les dons ne vous seront pas reversés. Effectivement, on a une politique du tout ou rien, et du coup, pour les donateurs, en fait, on leur proposera soit d'être remboursés s'ils le souhaitent, soit de laisser leurs dons au fonds de soutien Les Petites Pierres. Et l'objectif ensuite, c'est qu'il sera redistribué pour de l'abonnement sur un autre projet. après, Sabrina, peut-être que vous pouvez préciser, là, vous dites si nous arrivons à atteindre l'objectif de don, mais que le projet n'est peut-être pas arrivé à son terme, c'est-à-dire que vous avez par exemple un projet de rénovation, mais que au final, il ne va pas se réaliser, c'est ça la question? Ah oui, c'est vrai que ça pouvait être ça aussi. Oui, oui, en fait, bonjour tout le monde, c'est exactement ça. Il y a tous les financeurs en fait pour pouvoir aboutir à la réalisation de son projet. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en fait. Normalement, vous avez un délai de 12 mois pour réaliser votre projet suite à la campagne. Du coup, normalement, on revient vers vous pour avoir des suivis de l'état d'avancement du projet, etc. Baptiste, je ne sais pas si tu veux compléter ce point-là. Oui, bah, pour la procédure, c'est vrai que personnellement, je ne sais pas comment ça se passe si vous n'arrivez pas à le faire, honnêtement. Mais voilà, en tous les cas, il y a plusieurs points, c'est-à-dire, et je pense que ça, c'est aussi à éventuellement préciser, que ce soit avec Balkissa ou avec Baptiste, dans le Mm. moment où vous êtes sur la construction de votre projet, sur le site et dans le dépôt de votre projet pour qu'il passe au comité de validation. Mais du coup, si vous avez déjà une idée de quand est-ce que vous allez avoir les retours de vos autres financeurs, etc., ça pourra nous donner une estimation de quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet, quand est-ce qu'il est censé aboutir. Dans tous les cas, si celui-ci n'aboutit pas, bah, il faudra prendre les mesures nécessaires pour deux choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet a plus de 12 mois, ben, on ne peut pas rembourser les donateurs, mais ce qui arrive régulièrement, c'est qu'en fait, on, on redistribue les dons sur d'autres potentiels projets. Enfin, en tout cas, c'est réattribuer ce qu'on appelle le fonds de soutien, les petites pierres, Mm. euh, pour, euh, pour potentiellement aider d'autres projets plus tard. Donc voilà. J'espère que ça arrive. Très bien, merci. Parce que malheureusement, au-delà de 12 mois, on a déjà émis des reçus fiscaux. Et donc, on ne peut pas rembourser les donateurs après avoir émis un reçu fiscal. Une autre question, c'est le projet peut-il être sur l'achat d'un habitat léger? Alors, Madame Le Guével, j'espère que j'écorche pas votre nom. Qu'est-ce que vous entendez sur l'achat d'un habitat léger? Je vous laisse soit répondre dans le chat, Oui. soit. Ah, très Ouais. bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Habitat léger, ça peut être un mobil-home, une tiny house. Enfin, voilà, on est à l'état de tout début du projet, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez urgent, on va dire. Et donc, du coup, voilà, dans l'urgence, on part sur un habitat léger. Donc, voilà, mobil-home, tiny house, petit chalet. Baptiste, tu veux répondre ou je réponds? Tu peux. Ouais. Alors, cet appel à projet consiste vraiment sur la rénovation, la construction et l'appel à un corps de métier du bâtiment. Donc, si l'habitat léger est un achat en kit déjà construit, etc., et fait pas forcément appel à un corps du métier du bâtiment, malheureusement, le projet rentre pas dans cet appel à projet là spécifique. En revanche, on a déjà financé par le passé des projets de tiny house et autres qui rentrent dans le cadre de soutien à
un public en habitat précaire ou de public mal logé, auquel cas ça peut rentrer dans le courant, on va dire, de nos projets qu'on fait sur les petites pierres toute l'année. C'est-à-dire que vous pouvez déposer un projet, ça ne rentrera pas forcément dans l'appel à projet bâtiment, mais en revanche, vous pouvez tout à fait déposer ce projet s'il rentre dans les cases habituelles. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Parfait. Et ben, écoutez, merci pour ce renseignement-là et puis, après je connais pas trop la marche à suivre, donc si vous pouvez me l'indiquer, en off, ça m'intéresse. Pour le dépôt d'un projet en général? Ben, Et pour un habitat léger, hein, enfin pour le financement. bah, en fait, c'est le même que celui que vous avez, là pour, le cas de D'accord, l'appel à projet bâtiment. C'est juste que les critères de sélection sont différents dans le sens où là, on a vraiment un appel à projet avec une thématique bien spécifique qui est celle de la rénovation, de la construction, et donc qui fait appel à des conditions un peu particulières. Mais toute d'accord, l'année, pendant les 12 mois de l'année, on finance des projets qui vont en aide à des publics précaires et mal logés. Et qui peuvent contenir ce type, de sujet. Si vous voulez, d'accord, on OK. pourra, revenir vers vous aussi avec, des exemples, de projets passés sur le sujet. Il y en a plusieurs sur le site. Ah oui, ben ça m'intéresse, merci, mais excusez-moi, hein, mais je vous découvre un petit peu aujourd'hui, donc voilà. Bah, pas de souci, Pas de pas de souci, Merci. souci, avec on- plaisir. oui, on reviendra vers vous. On a une question, Oui. donc les Restos du Cœur, Catherine. Y a-t-il beaucoup de projets que vous refusez au comité de validation? Sur quels critères? Alors, les critères de validation, et les attentes par rapport à cet appel à projet, on n'en a pas parlé là lors de ces webinaires. On a eu un précédent webinaire sur le sujet, on pourra vous envoyer le lien. En fait, là, on est vraiment dans le cadre de l'appel à projet bâtiment. Donc on a un certain nombre de critères, qui sont d'ailleurs parmi les critères participés à ce webinaire, parce que c'était vraiment important pour nous de vous avoir tous autour de la table pour, que vous soyez conscients des différents principes de rédaction et des éléments, que Baptiste vous a partagés. Donc en tous les cas, les critères principaux, pour cet appel à projet, c'est que, votre public, soit peu ou mal logé, soit, du coup, bah, que vous soyez une association, un fonds de dotation, une fondation ou un organisme, à but non lucratif, qui, lutte contre la mal logement, en tout cas qui agit auprès d'un public précaire, peu ou mal logé et du coup dans le cadre de cet appel à projet, qui fasse appel, à un corps de métier du bâtiment. J'espère que été assez claire, mais on pourra vous renvoyer, aussi la présentation et le lien du précédent webinaire si vous voulez, compléter et n'hésitez pas aussi à contacter, Belgissa qui est notre contact, spécifique pour vous aider sur tout ce qui est, attendu, de l'appel à projet. On Oui, a une autre question de Blandine. Quelle est la durée maximum de collecte? Donc celle-ci, on y a répondu. Merci Baptiste. Donc c'est 90 jours au maximum. Et on a une main qui est levée. Oui, je parlais de la question d'Antoine juste avant. Bah, allez-y Antoine, si vous voulez, vous avez la main levée. oui, pardon. Du coup, enfin, sur la question à quoi va servir l'argent collecté dans le template, jusqu'à quel niveau de détail on doit aller? Est-ce qu'on doit dire, ben ça, les 20 000 euros, ça correspond à un studio de X mètres carrés, et puis décrire l'objet, ou bien est-ce qu'il faut faire un listing? Je vois pas tellement comme ce qu'il faut mettre comme info en fait. Alors, pour effectivement, si c'est pour l'achat d'un bien immobilier, ça va être compliqué de détailler. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Je voulais surtout le préciser pour des projets qui ont l'intention de faire des achats, notamment sur les matières premières. On parle de projets dans le bâtiment, donc voilà. Si vous avez des informations là-dessus, ça peut être intéressant de les détailler, mais c'est pas le cas pour tous les projets, c'est pas possible de le faire pour tous les projets. Donc, pour ce dont vous me parlez, effectivement, vous n'aurez pas d'autres détails à ajouter à ça.
Ça dépend vraiment du projet, mais par exemple, si vous avez de la rénovation d'un studio de 20 mètres carrés, vous pouvez tout à fait dire que dans le cadre de la rénovation de ce studio de 20 mètres carrés, vous avez besoin de refaire les peintures, la plomberie, et du coup de dire bah, il y a peut-être 10 000 euros pour les peintures et 5 000 euros pour la plomberie, je dis n'importe quoi, hein. C'est Mais, ça. mais voilà, l'idée, c'est de donner un petit peu une idée de la répartition, enfin, de donner un peu une idée de à quoi vraiment concrètement va servir l'argent qui va être collecté. Donc Oui, donc là, on parle vraiment des 20 000 euros qui sont collectés. c'est intéressant d'être le plus concret possible pour que les gens puissent se figurer de ce qu'ils vont C'est ça. financer effectivement. D'accord. C'est ça. Et parfois, même, il y a des associations qui ont des corps de métier qui sont bénévoles, c'est-à-dire que en fait l'entreprise est bénévole en partie sur la main-d'œuvre et du coup ils disent bah voilà ça va servir à payer les matériaux et par contre l'entreprise nous donne de la main-d'œuvre à titre bénévole par exemple. Ça arrive parfois. Ok. Donc, Ok, merci beaucoup. Merci pour votre question. On a ensuite, alors j'ai vu que c'est Centre de la Réconciliation qui a levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce temps d'échange. J'ai eu la chance de parler avec Baïkissa déjà, mais je voulais juste valider avec l'ensemble de votre équipe. Est-ce que la pose de panneaux photovoltaïques peut faire, enfin, est-ce qu'on peut demander du coup, publier l'appel à projet, pardon, dans le cadre de la pose de panneaux photovoltaïques, en sachant qu'on va faire intervenir quelqu'un, bien entendu. je vais D'accord. répondre peut-être. Je pense qu'à partir du moment où ça fait appel à un corps de métier du bâtiment et surtout à partir du moment où c'est pour venir en aide à un public précaire et peu ou mal logé et qui a un bénéfice là visiblement potentiellement écologique ou d'économie d'énergie, etc. C'est surtout le bénéfice qu'il y a derrière qu'il faut remonter pour les personnes, le public qui est précaire et qui est mal logé. Balkissa, tu peux compléter si tu le souhaites. Oui, j'avais dit, je lui avais répondu à ce jour, je lui avais dit que la pose de panneaux photovoltaïques n'était pas éligible à l'appel à projet. L'appel à projet cible précisément la construction, la rénovation ou l'aménagement du bâti. Mais le Donc, photovoltaïque, ça reste de la rénovation. je pensais plus que c'était de l'aménagement. Mais c'est de la rénovation si c'est pour un but d'économie Euh, d'énergie ou d'amélioration d'un point de vue précarité. À ce moment-là, on pourra aussi échanger avec vous directement pour Mm. vous apporter une réponse précise. Visiblement, il y a encore quelques détails à avoir. Bon, dans tous les cas, sachez que Ça sur ce roule. sujet-là, ça reste quand même le comité de validation et de vérification qui aura le dernier mot. Et c'est vraiment plus le bénéfice que le public précaire va en retirer, qui reste aussi le point principal à retenir. Donc voilà. C'est la Ça marche. situation Bah, précaire de je la voudrais dire personne et que le bénéfice qu'ils vont en retirer. ça roule. Merci beaucoup. Merci. Une question de Régis. Ah, oui. AP, bâtiment, logement ou pas forcément, exemple lieu d'accueil, de jour, etc. Alors, Régis, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre message? Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Si vous avez la possibilité de mettre un peu Oui, plus. bien. Bonjour, Régis, donc du Secours catholique. En fait, on est en rénovation d'un accueil de jour et il nous manque du financement, à peu près 20 000 euros, pour un chenil pour les chiens des personnes à la rue. Donc, je voulais savoir si l'appel à projet pouvait concerner ce type de bâtiment ou si c'était spécifiquement pour du logement ou de l'hébergement. Je pense qu'on a déjà eu le cas. Laurence, tu veux apporter des... Ouais, c'est une bonne question. Bah, et forcément, vous avez tous vos cas un peu particuliers, donc voilà. Mais c'est une bonne question. Effectivement, on a eu des cas où on a rénové des lieux d'accueil avec animaux. C'est plus rare. Après, encore une fois, je pense que la réponse, elle est aussi un peu liée à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça reste quand même le comité de vérification et de validation qui sera quand même juge à la fin. Et
l'un des points qui reste important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, situer la situation précaire des personnes, donc là, des sans-abri qui se retrouvent avec animaux, qui se retrouvent dans des difficultés peut-être plus compliquées pour retrouver un logement, un hébergement, parce que les chiens et les animaux ne sont pas forcément acceptés, et que du coup, pour pouvoir les loger et leur fournir un hébergement d'urgence plus facilement, et vous avez besoin de rénover un lieu, dont notamment le chenil de ce lieu. Je pense que c'est vraiment ce point-là qu'il va falloir accentuer, et en quoi, du coup, le fait de rénover ce chenil va apporter un bénéfice à ces gens qui sont dans une situation précaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Pas complètement, mais c'est très particulier, donc on verra avec vous le moment venu. Merci. Pas de souci. On vous laissera du coup tous les contacts des personnes qui sont autour de la table avec moi, notamment Balgissa pour les questions de dépôt de projet, qui voilà, saura vous apporter les informations nécessaires. Il y On a avait une question de Bruno sur l'argent collecté peut aussi payer une ou des entreprises. Est-ce que vous pouvez compléter Est-ce que ou... vous entendez des prestations? Oui, bonjour Bruno, c'est Pascal en fait, j'ai changé d'ordinateur pour vous rejoindre. Oui, effectivement, d'une part, est-ce que l'argent collecté peut payer des prestations d'entreprise? Mais aussi, qu'est-ce que vous en pensez quand on fait un appel à la collecte? Est-ce que finalement ça marche de dire, ben voilà, c'est pour une construction, donc on fait appel à un maçon ou un menuisier, et en réalité, une grosse partie de l'argent à collecter sera pour payer quelqu'un. Est-ce que, en fait, finalement, ça dévalorise ce genre de... Est-ce qu'il vaut mieux avoir recours, comme vous le disiez à l'instant, Florence, à finalement des entreprises bénévoles? Est-ce que c'est, enfin, il vaut mieux, ou est-ce que franchement ça n'a pas d'importance par Non, rapport... ça n'a pas d'importance. Après, c'est un plus d'un point de vue, enfin, dans un sens, il y a des donateurs qui sont sensibles, mais ça n'a pas d'importance, et on a de nombreux projets, la majorité d'entre eux, qui font appel à des maçons et à des menuisiers, etc. Et c'est ces maçons et ces menuisiers qui font les prestations. Évidemment, c'est la main-d'œuvre qui est payée en partie, ainsi que les matériaux. Donc non, c'est pas du tout discriminant de faire appel à une entreprise qui va réaliser les travaux, si c'est la question. Oui, oui, merci, c'était la question. Effectivement, ça... Vous avez éteint votre micro, on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Bon, merci en tout cas de votre réponse. C'est logique par rapport à votre rapport de projet. Merci bien. Oui, je vous en Pas de prie. souci. Quelqu'un qui lève la main, je sais pas si... Je pense que c'était une personne qui a déjà intervenu. Alors, Yvonique, je pense qu'on n'a pas la fin de votre question. Peut-on effectuer une demande à projet Oui, parce que, alors notre projet, c'est de rénover un bâtiment qui est composé de différents appartements pour accueillir des familles en vacances pour une semaine, donc des familles qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. L'objectif, c'est de permettre à ces familles de se retrouver, de construire leur projet ensemble. Alors, on n'est pas sûr, s'il y aura un roulement, c'est-à-dire que les familles vont venir pendant une semaine. Donc, c'est pas comment dire, un appartement ou un logement dans la durée. Alors, Vas-y, Baptiste, je te laisse répondre. Oui, la question est un petit peu toujours la même. Effectivement, c'est important de savoir à quel bénéficiaire ça s'adresse. Mais la question, enfin, le point d'attention va être le même, c'est est-ce que ça fait intervenir une personne du corps du bâtiment ou non. C'est toujours Oui, la même. parce que c'est un bâtiment qui est à restaurer complètement. D'accord. Et vous allez le faire intervenir comment, du coup? C'est quel acteur, du coup, qui va intervenir? Ah ben, on passe dans un premier temps par un architecte, mais après on sollicitera un corps de métier parmi l'ensemble des corps qui interviendront, parce que le projet coûte quelques milliers d'euros.
On peut imaginer. Juste, je pense le point d'attention du comité de vérification et de validation sera toujours, comme le disait Baptiste, la situation précaire et on va Ouais. dire, les bénéficiaires que vous touchez, votre public bénéficiaire, s'il rentre bien dans des publics qui sont précaires, qui ont des difficultés liées au mal logement. On a déjà subventionné et soutenu des projets de ce type-là, de type maison de vacances, refuge en montagne, etc., qui avaient pour but justement d'accueillir des gens qui n'ont pas les moyens de se payer de vacances et donc de créer du lien social, une ouverture sur le monde, etc. Donc, c'est des choses qui ont déjà été effectuées par le passé et qui le seront encore. Donc, après, c'est vraiment la façon dont vous allez expliquer à quels bénéficiaires ça s'adresse et quelle est leur situation précaire et comment ce projet va leur permettre de rebondir et d'améliorer leurs conditions de vie sur le moyen long terme. Voilà. D'accord, merci, c'est bien ça. Pour compléter, pardon, Oui. Sur les bénéficiaires, c'est dans quelle partie du coup c'est à quoi va servir, quel est notre projet? C'est là-dedans qu'on décrit Oui. le mieux possible Oui, c'est dans le cette partie-là. bénéficiaire. D'accord, ok. Ouais. C'est ça. Donc, dans le premier webinaire avec Balkista, on a repris les 3 questions aussi pour vous réexpliquer. Donc là, Baptiste y est revenu plus en détail sur la partie rédactionnelle, on va dire. Mais dans le premier webinaire, on vous avait aussi décrit un petit peu les attentes de chaque session. Et donc, effectivement, pour décrire la situation précaire et les bénéficiaires auxquels s'adresse votre projet, c'est vraiment la première partie, quel est votre projet. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? On ne dirait pas. Il n'y a pas de main levée. Alors, hop, est-ce que j'avais d'autres choses à présenter? Eh bien non. Écoutez, si c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis merci pour vos interventions, pour vos questions. Je pense que ça aide aussi pas mal des associations qui étaient présentes aujourd'hui, hein. C'était aussi ça l'objectif. Merci à toutes pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Vous aurez effectivement toutes les informations nécessaires par mail. Voilà. Je vous souhaite une belle journée si vous n'aviez plus de questions et à bientôt avec moi. Si je peux me permettre, allô? Oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai une On est dernière encore petite là. parce que je suis pas sûre, je me pose la question du délai, puisque j'aurai peut-être pas le retour de l'architecte pour le 24 mai, qui est la date de réponse. Est-ce qu'il y a un autre appel à projet qui est prévu sur le bâtiment un peu plus tard dans l'année ou ça Alors, pour ce sujet-là, là, on est vraiment dans le cadre d'un appel à projet spécifique qui a une durée déterminée, et cetera. Maintenant, si vous pensez que votre projet et du coup, il vous permet d'avoir quelques avantages supplémentaires qu'on n'a pas débloqués en temps normal. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait ce qu'on appelle le bouclier anti-inflation. Si jamais vous avez un budget, on va dire, enfin, en tout cas, ce qu'on vous permet, c'est d'avoir une marge de manœuvre de 15% sur l'objectif de collecte pour justement anticiper des dépassements de coûts liés à l'inflation de matériaux, etc. Maintenant, si votre projet n'est pas assez abouti pour le 24 mai et que vous avez quand même envie de déposer le projet sur la plateforme, sachez que notre plateforme tourne 12 mois de l'année en continu. Et donc, toute l'année, vous pouvez déposer un projet. Donc, s'il vous faut plus de temps, vous pouvez tout à fait décider de déposer votre projet un mois plus tard parce que vous aurez les points de l'architecte, enfin les réponses de l'architecte qu'un mois plus tard. Et ça ne rentrera pas dans le cadre de cet appel à projet-là, mais ça pourra tout à fait rentrer dans le cadre de notre activité habituelle. D'accord. Ah, d'accord. Super, merci. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions de dernière minute? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, je vous laisse revenir vers nous par mail si jamais vous en avez aussi plus tard. Je vous redis bonne journée. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir.